Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la relation d'entraide qu'on peut avoir avec les autres, donc que ce soit ton audience, ta famille, tes amis, les gens qui t'entourent, et est-ce que déjà finalement c'est possible d'aider les autres? Donc je vais répondre à cette question dans la vidéo, mais avant je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire à l'accompagnement sur 1 an. Donc c'est un accompagnement 100% offert et 100% par mail. Donc tu reçois chaque matin un email inspirant pour t'aider à te réaliser, pour t'aider à entreprendre sereinement et à construire ta liberté financière et émotionnelle. Donc si tu es ambitieux, je te laisse cliquer pour t'inscrire. Je vais commencer cette vidéo par te citer une phrase que j'ai lue sur un blog, une phrase de Thierry Boiron. Je ne sais pas si tu connais, c'est le président des laboratoires Boiron. Et il a dit qu'on a tous une responsabilité, un devoir, si tu veux, à la naissance, qui est un devoir écologique. C'est-à-dire qu'on a un devoir de développement personnel, un devoir de grandir soi-même, de travailler sur soi-même et de se découvrir. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'effectivement le but de la vie c'est de progresser, le but de la vie c'est le développement personnel et donc on se le doit à nous-mêmes, on se le doit au monde, on se le doit pour les autres. Et plus tu progresseras, plus tu seras bien avec toi-même, plus tu seras bien avec les autres et plus tu seras capable de les aider. Et souvent on voit une erreur flagrante qui est faite par les gens qui veulent aider les autres, qui ont cette valeur-là d'entraide et d'être au service des autres, c'est que finalement on voit beaucoup de ces gens-là qui sont engagés dans une démarche d'aide, mais qui ont oublié une étape finalement. Et cette étape, elle est essentielle et elle est simple, c'est de s'aider soi-même avant de vouloir aider les autres. Et c'est d'être égoïste pour mieux aider les autres après. Et souvent quand on se dit qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie de se découvrir, on a envie de s'occuper de soi et de penser à soi avant, on est souvent pris dans un message qui nous vient en tête et qui nous dit mais attends, ça c'est super égoïste de faire ça. Alors que pas du tout. C'est le contraire, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'égoïsme, c'est juste une compréhension que si tu t'occupes de toi, si tu prends soin de toi, si tu es capable de te sculpter toi-même comme tu sculpterais finalement un bloc de pierre pour en faire une statue, un joyau finalement, un truc magnifique, mais si tu es capable de faire ça avec toi et si tu comprends ce truc là, bah, tu seras capable de redonner fois 1000 aux autres. Et donc maintenant que tu comprends que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même, bah, tu es capable de progresser, tu es capable d'enclencher la seconde et d'enclencher l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est de comprendre un truc essentiel mais archi simple, c'est que tu peux apprendre à ton enfant à faire du vélo, tu peux apprendre à ton enfant à marcher, tu prends l'exemple que tu veux, mais tu peux pas le faire à sa place. C'est-à-dire que tu pourras pas pédaler à sa place et tu pourras pas marcher à sa place. Et pourquoi je te dis ça, c'est que si tu as compris ça, tu as tout compris. C'est-à-dire que tu peux proposer ton aide à quelqu'un, tu peux donner tous les conseils possibles à quelqu'un, tu peux accompagner quelqu'un pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années pour l'aider à s'en sortir dans un aspect de sa vie. Mais si cette personne elle n'est pas prête à recevoir ton aide, si cette personne elle n'a pas envie que tu l'aides, ça sert à rien, ça sera contre-productif. Et moi je me rappelle d'un moment quand j'ai démarré le marketing de réseau, mon activité principale, j'avais cette envie en fait d'aider les autres, mais c'était plus c'était une intention noble si tu veux, mais c'était quelque part aussi pour satisfaire mon ego, et c'est souvent ça qui se passe, c'est que les gens ont envie d'aider les autres pour satisfaire leur ego. Et je comprenais pas que la personne que j'avais en face de moi quand j'ai commencé ne comprenne pas ma vision des choses. Je comprenais pas qu'on puisse ne pas comprendre qu'un autre style de vie était possible que le style de vie classique, traditionnel du métro boulot dodo. Et lorsque j'expliquais ma vision à la personne, il n'y avait pas de... Enfin, comment dire, il n'y avait pas de réception, c'est-à-dire que la personne soit comprenait pas, soit elle n'était pas du tout connectée avec ce que je disais, et j'arrivais pas à comprendre. Et donc je voulais aider cette personne à s'en sortir, à sortir de son carcan actuel, alors que la personne n'avait pas envie de ça. Et donc finalement, si la personne ne veut pas accueillir ton aide, ça sert à rien d'insister. C'est comme si ton enfant n'a pas envie d'apprendre le vélo aujourd'hui, ça sert à rien d'insister, ça va être contre-productif et tu vas le dégoûter plus qu'autre chose du vélo. Donc c'est pareil pour ta discipline. Tu peux aussi faire des vidéos sur internet, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu crées du contenu en vidéo, en podcast ou je ne sais quoi. Peut-être que tu fais des formations aussi pour aider les autres, tu transmets tes conseils quotidiennement aux autres. Et les personnes sont libres de prendre tes conseils en tant que tels, comme elles sont libres de ne pas les prendre. Là par exemple dans cette vidéo, après la vidéo tu es libre de prendre les conseils que je te donne ici, tout comme tu es libre de ne pas être d'accord avec moi.
Et c'est là où tu es dans une relation d'entraide, c'est quand chacune des deux parties fait 50% du chemin. C'est-à-dire que moi, je t'accompagne, je te donne mes conseils, je te coach, je te donne tout ce que je peux te donner en fait dans ton domaine. Mais donc je fais 50% de mon chemin, mais à toi de faire les 50 autres pourcents. C'est-à-dire que je ne peux pas faire les choses à ta place, je ne peux pas appliquer à ta place, je ne peux pas prendre mes conseils à ta place, je ne peux pas intégrer et ancrer dans la réalité les conseils que je te donne. C'est à toi de faire ça. Donc si tu te postes toi, si tu veux aider absolument les autres, et parce que ça fait partie de tes valeurs, ça fait partie de toi, te poste pas en sauveur. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais le schéma sauveur, victime, bourreau, où le sauveur veut absolument donner la solution, régler le problème à 100%, le problème de la victime, si tu veux, de la personne qui l'aide, à 100%, en lui donnant tout cru la solution dans le bec. Finalement, ça c'est aussi contre-productif parce que tu enlèves l'autonomie de la personne. Le but d'une aide, lorsque tu apportes de l'aide à quelqu'un, c'est de donner de l'autonomie à la personne. Tu vois, la vraie relation d'aide, c'est une relation d'aide où tu donnes l'autonomie à la personne, où tu donnes de la responsabilité à la personne, de telle sorte où lorsque toi tu te retires, lorsque toi tu n'es plus là, la personne est capable de réitérer la chose, est capable de s'en sortir, tu vois, et tu lui as donné les armes. Donc une relation d'aide c'est ça, une relation d'aide c'est pas je te donne la solution et puis tant que tu n'as pas la solution, tant que tu ne t'es pas sorti de ton problème finalement, bah, tu te sens un petit peu responsable toi-même, tu te sens un petit peu coupable de ne pas avoir aidé plus que ça la personne. Ça c'est être un sauveur et c'est pas ça aider quelqu'un. Aider quelqu'un c'est je te donne 50%, tu prends et tu fais 50% de l'autre chemin. Donc si une personne ne veut pas être aidée, c'est pas de ta faute à toi, voilà, c'est comme ça, faut accepter les choses et puis ça sert à rien d'insister. Il y a un autre point aussi, c'est qu'une personne peut refuser ton aide tout simplement parce qu'elle n'est pas prête à recevoir ton aide et peut-être qu'elle le sera plus tard. Et on voit souvent ça aussi dans les relations très proches, c'est-à-dire quand tu veux aider quelqu'un par exemple de ta famille ou quelqu'un, un bon ami à toi et voilà, tu passes énormément de temps, tu donnes énormément d'énergie et tu vois que la personne ne reçoit pas tes conseils, la personne ne change pas et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Et tout simplement parce qu'elle n'est pas prête encore à recevoir tes conseils. Peut-être qu'elle le sera dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, mais là pour le moment, c'est pas le bon moment pour elle. Tu sais qu'on est tous à des niveaux différents dans notre processus de vie, finalement, dans notre chemin de vie. Et on a tous des niveaux de développement personnel différents, on a tous une vision différente, des points de vue différents. Et il faut accepter ça. Il faut accepter que la personne ne reçoive pas pour le moment ton conseil, même si tu lui donnes toute la bonne volonté, même si tu es vraiment dans un processus noble. Faut que tu acceptes ça. Pour résumer avec cette vidéo, avant de vouloir changer absolument les gens, demande-toi si tu es un exemple déjà pour toi-même et pour les autres. Demande-toi si tu montres par l'exemple. Demande-toi si tu appliques toi-même les conseils que tu donnes. Demande-toi si tu évolues tous les jours dans ta vision du monde, dans ton comportement, dans tes attitudes, dans ta manière de communiquer avec les autres. Et demande-toi si tu crées du résultat chaque jour par des expériences concrètes. Est-ce que tu fais ça? Et tu verras que si tu fais ça, bah, les personnes qui n'étaient pas trop engagées avec toi le deviendront de plus en plus et tes conseils auront une autre saveur parce que tu deviendras un exemple pour eux. Tu vas inspirer les gens. Et des conseils, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on balance comme ça, c'est quelque chose qui doit se vérifier c'est quelque chose qui doit se vérifier dans ton quotidien, c'est quelque chose qu'on doit voir, tu vois. Et quand tout ça c'est ancré en toi, à un moment donné, les gens vont être inspirés par ça, les gens vont être inspirés par qui tu es, par ce que tu fais, par ce que tu véhicules et non pas uniquement par tes conseils, tu vois. La relation d'entraide, c'est ça, c'est de commencer par soi-même et c'est de donner de l'autonomie à l'autre. Quelqu'un qui crève de faim, par exemple, tu vas lui apprendre à pêcher, tu vas pas lui donner des poissons. Parce que le jour où tu seras plus là, bah, la personne saura pêcher, tu lui auras appris à le faire. Donc ça, c'est une bonne relation d'entraide. Donc j'espère que tu as compris le message que j'ai voulu te faire passer ici. Je te laisse cliquer encore une fois sur le premier lien dans la description si tu veux aller plus loin et si tu veux justement apprendre davantage sur tous ces sujets-là qui est la relation d'entraide, qui est la confiance en soi, le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. Tu t'inscris et puis moi je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!